ministre Abiy Ahmed s'est rendu hier au chemin de fer éthio-djiboutien. Le centre d'entraînement du commandement des opérations spéciales a célébré hier la mise des diplômes et a ses recrues après des mois de formation lors d'une cérémonie solennelle. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du lundi 5 janvier 2026. Et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu hier au chemin de fer éthio-djiboutien. Cette visite a été précieusement accueillie à l'occasion d'évaluer les capacités logistiques nationales et d'engager des discussions constructives sur la préparation logistique nécessaire pour soutenir le développement croissant du pays, a-t-il déclaré dans un message publié sur sa page de réseau social. Il a souligné que malgré la croissance économique, le secteur de la logistique restera un obstacle majeur à une croissance durable qui n'est pas modernisée. Il a noté que les progrès accomplis jusqu'à présent, notamment dans la construction d'un réseau ferroviaire national et autonome, sont très impressionnants. Il a affirmé que cela témoigne de notre ferme engagement à développer les capacités nationales, à améliorer l'efficacité et à garantir la viabilité à long terme du secteur ferroviaire. Il a expliqué que la logistique englobe l'ensemble de la chaîne, de la mer aux entrepôts. Il a souligné que d'importants travaux d'amélioration et de modernisation sont actuellement en cours dans des domaines tels que les secteurs du port, d'infrastructures ferroviaires, les autoroutes et la construction d'entrepôts. Lors d'un forum de discussion organisé pour commémorer la 75e anniversaire de l'université d'Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les universitaires devraient exercer un leadership intellectuel en élaborant un programme commun pour ressortir l'Éthiopie de la pauvreté et mener vers la prospérité. Dans son discours, le Premier ministre a affirmé que les universitaires qui contribuent de manière significative à la prospérité d'un pays sont ceux qui reconnaissent et exercent le leadership qui leur est conféré dans leur domaine. Il a déclaré que pour exercer un leadership efficace, il faut d'abord se dépasser. Le Premier ministre a déclaré que le leadership commence par soi-même. Les universitaires devraient écouter leur voix intérieure et le faire triompher. Il a mentionné que la manifestation du savoir consiste à être présent dans la course contre le monde, sans être ni en avant ni en retard. Il a également déclaré qu'il est essentiel de pouvoir observer le monde extérieur pour comprendre l'époque dans laquelle on vit. L'Éthiopie donc a marqué un tournant important dans sa quête d'autonomie humanitaire avec la vue de tenue dans la première session du Conseil éthiopien du gestion des risques des catastrophes récemment réorganisé, a annoncé le vice-premier ministre Temesgen Eruna. Président de cette réunion inaugurale, le vice-premier ministre a souligné que le Conseil rénové constitue désormais une plateforme inclusive rassemblant des institutions religieuses, organisations communautaires, sociétés civiles, secteurs privés et entités gouvernementales au sein d'un cadre unifié. Il a précisé que l'approche inclusive du Conseil vise à renforcer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes en misant sur la coordination, l'action anticipée et le développement des capacités institutionnelles solides. Les participants ont insisté sur le fait que les réponses durables aux défis humanitaires passent par le renforcement des institutions nationales plutôt que par une dépendance prolongée à l'aide extérieure. Le vice-premier ministre a rappelé que depuis l'été 2016 du calendrier éthiopien, le gouvernement a engagé des réformes profondes guidées par des feuilles de route nationales claires visant à transformer la dépendance en productivité, notant que des activités tangibles continuent à se concrétiser.
Le centre d'entraînement du commandement des opérations spéciales a célébré hier la mise des diplômes à ses recrues après des mois de formation lors d'une cérémonie solennelle et le lieutenant général M. Chouma Abdetta, le commandant du commandement des opérations spéciales, présent à la cérémonie, a souligné que les métiers des militaires recréés, une personnalité courageuse et une détermination sans faille face aux obstacles, qu'ils soient d'origine humaine ou naturelle. Le lieutenant général Chouma Abdetta a déclaré que les officiers et les membres des forces d'opération spéciales et de la force de protection de la République sont des gens déterminés qui ont fait leurs preuves sur le terrain à chaque fois que l'Éthiopie a été confrontée à des situations difficiles. Le général brigade Bojaga, qui a précisé que le centre d'entraînement a considérablement augmenté sa capacité et que les infrastructures ont également été agrandies. Selon un rapport reçu par le Defense Online Media, les diplômés ont remercié les infrastructures et les responsables pour leurs efforts soutenus et qui ont permis de les former et se disent prêts à suivre la formation commando de base qui les a attendus. Le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, M. Sheikh Khalifa bin Ali Al-Harthi, a entamé une visite officielle à Addis Abeba. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, il a été accueilli par l'ambassadeur d'Aweno Kader, le directeur général en charge du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères. Selon le ministère, cette visite sera marquée par des entretiens avec des hauts responsables éthiopiens axés sur des questions d'intérêt commun et visant à consolider et approfondir les relations bilatérales entre l'Éthiopie et le Sultanat d'Oman. Le ministère de la Paix a exhorté les partis politiques à assumer pleinement leurs responsabilités et afin d'assurer le déroulement harmonieux des prochaines élections nationales dans le climat apaisé et respectueux de la paix. Cet appel a été lancé à l'occasion d'un forum consultatif organisé conjointement par le ministère de la Paix et le Conseil adjoint des partis politiques éthiopiens placé sur le thème « Une action politique pacifique pour des élections pacifiques ». Intervenant lors du forum, le ministre de la Paix, M. Mohamed Idriss, a souligné que les élections représentent le cadre le plus important pour édifier une nation stable et maintenir la paix. Il a appelé les partis politiques à aborder le processus électoral avec un esprit patriotique et un engagement constant en faveur d'un intérêt général. Il a présenté les élections comme un mécanisme institutionnel permettant aux dirigeants politiques et aux citoyens de conclure un pacte fondé sur les valeurs démocratiques. Pour sa part, le président du Conseil conjoint des partis politiques, M. Salomon Ayele, a mis en avant la nécessité pour les acteurs politiques d'adapter leurs actions aux réalités mondiales et constante évolution. Il a insisté sur la responsabilité majeure des partis politiques dans la réussite des prochaines élections. Un géant automobile mondial perçoit d'importantes opportunités en Éthiopie tandis que les innovations énergétiques transforment durablement le secteur des transports. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopienne, M. Nicolas Sian, le directeur général de Shakman Éthiopie, a affirmé que l'intégration de technologies énergétiques modernes constitue un levier clé pour la modernisation du système du transport national. Il a expliqué que des innovations telles que les véhicules électriques et ceux fonctionnant avec des carburants alternatifs sont capables d'accroître significativement l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts d'exploitation et de promouvoir une meilleure durabilité environnementale à l'échelle du secteur. Selon lui, l'orientation croissante de l'Éthiopie vers les énergies propres et la mobilité verte s'inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de Shakman. Se projetant dans l'avenir, Nicolas Sian a indiqué que le groupe prévoit d'intensifier ses investissements dans les véhicules à l'énergie verte sur le marché éthiopien porté pour une demande en hausse et un environnement politique favorable.
Il a enfin réaffirmé l'engagement de Shachman à accompagner l'Éthiopie dans la mise en place d'un système de transport moderne, performant et respectueux de l'environnement. Et pour conclure le journal donc, le ministère de l'Éducation affirme que la stratégie nationale Éthiopie numérique 2030 jouera un rôle clé dans l'amélioration de la qualité et l'engagement et l'élargissement de son accessibilité à l'échelle nationale. S'exprimant lors d'un entretien exclusif accordé à l'ENA, le ministre d'État à l'Éducation, M. Kora Touchoune, a souligné que cette stratégie numérique apportera un appui déterminant à l'expansion du système éducatif et au renforcement de ses standards de qualité. Selon lui, l'initiative Éthiopie numérique 2030 contribuera de manière décisive à garantir une éducation inclusive et performante à tous les niveaux du système éducatif. M. Kora a insisté sur le caractère incontournable des technologies numériques pour assurer une éducation de qualité en élargi d'accès, ajoutant que la nouvelle stratégie permettra aux étudiants de poursuivre leurs études et de suivre des cours indépendamment de leur situation géographique. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu hier au chemin de fer éthio-djiboutien. Le centre d'entraînement du commandement des opérations spéciales a célébré hier la mise des diplômes à ses recrues après des mois de formation lors d'une cérémonie sur le lac. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.